On me dit bien-aimé, voilà que les mots ont évolué, voilà que la femme m'a si payé. Moi j'ai répondu, ce sont les mêmes démons qui ont existé dans des Noé. C'est la même chose aujourd'hui. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens ma foi. Soutiens-nous. Soutiens ton peuple. Soutiens-nous. Voilà que le diable, bien-aimé, pourquoi toi, tu n'embrasses pas les femmes? Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Prenons le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Ton refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Je bénisse cette portion de la parole. Frère Branham dit, le livre de Psaumes, c'est un livre prophétique. C'est aussi un livre de prière. Parce que les psaumes, c'est comme le chant. Ce sont des prières qui sont accompagnées d'un rythme. C'est des chants. Parce que David était un chanteur. Il avait la harpe. Donc ces psaumes-là, il est composé. Et c'est quand il était dans un moment de détresse ou de joie qu'il s'abandonnait à l'Éternel avec sa harpe. Alors il commençait à psalmer. Donc il est en train de faire des psaumes. Et dans ces psaumes-là, nous remarquons qu'il a même parlé des choses qui devaient arriver dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Dans les psaumes, il a parlé de la croix, il a parlé de la couronne d'épines, il a parlé d'une personne qui l'a trahi. C'est la même chose que nous avons vu dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'était pas seulement des chants, mais c'était aussi des prophéties. Donc la Bible est un livre vraiment glorieux. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à mettre de côté, tout a un sens. Donc le livre de Psaumes, c'est un livre aussi prophétique. Parce que David, le fait qu'il était chanteur, il était aussi prophète. Donc on a dit que David était prophète. Parce que quiconque peut déjà donner quelque chose qui va arriver, c'est un prophète. Quiconque dans sa vie, qui peut déjà illustrer la vie d'un personnage qui viendra des années après, est un prophète. Parce que le prophète dit qu'un prophète n'est pas seulement un révélateur de la parole qui est écrite, mais il est aussi un révélateur de la parole qui est écrite dans sa propre vie. Donc Moïse, dans sa vie, était un prophète parce que sa vie était une prophétie. Tout ce qu'il a fait, le fait qu'il soit sorti de l'Égypte, qui était la puissance dans ce temps-là, qui dominait le monde, il est sorti de l'Égypte, Dieu l'a pris comme libérateur pour le premier exode. Sa vie était aussi le type
de la vie du Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans l'Empire romain. Il est sorti de l'Empire romain qui était aussi la puissance en ce temps, la politique qui dominait le monde. Donc la vie de Moïse qui est parti prendre une Éthiopienne, qui a pris une païenne comme épouse alors que c'était contre la loi. Les gens ont regardé selon les Écritures ce que Moïse lui-même avait dit, il avait tort. Et ça, c'était la parole écrite. Or que Moïse était un révélateur aussi de la parole écrite dans sa propre vie. C'est-à-dire, dans sa vie, par sa vie, il devait écrire une prophétie. Il devait écrire quelque chose qui devait arriver. Et il a pris cette Éthiopienne, qui est une païenne. Sa vie était en train de typifier le Seigneur Jésus-Christ qui devait prendre une épouse des nations. Donc, Dieu lui dit de prendre une prostituée. Alors qu'un prophète, un sacrificateur ne peut pas prendre une femme qui a été touchée. Et Dieu lui dit, prends cette femme. C'était quoi? Il était en train de montrer que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable prophète, devait venir prendre une prostituée des nations. Ruth, qui était une prostituée, mais Boaz l'a prise, il l'a rédemptée. Et c'était le type toujours du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que tous les types de l'Ancien Testament figuraient le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, aussi Frère Branham nous dit, était un type de choses à venir. Il était le type de l'épouse. Frère Branham dit dans la prédication, le chef-d'œuvre, que le même que Jésus était venu pour accomplir l'Ancien Testament, il devait aussi avoir un chef-d'œuvre à la fin des temps pour pouvoir accomplir le Nouveau Testament. Parce que nous vivons à la fin du Nouveau Testament, et à la fin du Nouveau Testament, on doit accomplir et l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que le testament dans lequel nous sommes n'est pas un testament écrit, mais c'est un testament vécu. C'est un troisième testament, mais ce n'est pas un testament écrit. C'est un testament qui se vit. C'est le livre encore des actes des apôtres. Les apôtres de William Marion Branham. Ceux qui ont cru la parole faite chère en ce jour. Parce que le Nouveau Testament se basait sur le livre des actes des apôtres. Parce que vous remarquez que Frère Branham me dit qu'il y a eu le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça représente les 4 êtres vivants qui sont tout autour du trône. Et le trône, c'est le livre des actes. Et Frère Branham dit qu'en réalité, ce n'est pas le livre des actes des apôtres, mais c'est le livre des actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et ce livre a été écrit après qu'il y ait eu le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était l'initiateur de ce réveil, lui qui était l'initiateur de cet exode, lui qui était le début même du Nouveau Testament. Parce que c'est lui qui a commencé ça. Il a dit que je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour accomplir. Or qu'accomplir, c'est mettre fin. C'est-à-dire, j'accomplis. La loi se trouve maintenant dans la grâce. Et lui a apporté la grâce, mais ce n'était pas tout, parce qu'il fallait aussi la perfection. De même que les patriarches étaient des types, nous voyons que Abraham était la foi, Isaac était l'amour, Jacob était la grâce. Jésus apporte la grâce, mais ce n'était pas tout. Il fallait Joseph la perfection. Pour Joseph, la perfection, c'est à la fin des temps. Paul dit, quand le parfait viendra, tout ce qui est parfait disparaîtra. Donc c'est à la fin des temps que Joseph, la perfection, apparaît pleinement dans un ministère qui emmène la pierre de fête. Car il est écrit que ce messager aura le ministère de la pierre fêtière. Donc c'est lui qui ramène réellement cette perfection. Donc c'est un Nouveau Testament qui n'est pas le Nouveau Testament que nous avons ici, mais qui est un troisième testament accomplissant les 2 autres testaments. C'est une vie vécue. Et aujourd'hui, on doit encore voir le livre des actes des apôtres. Et nous sommes les épîtres de ce livre. Chaque croyant est une épître de ce livre des apôtres. Le livre du Saint-Esprit au moyen des croyants rachetés. Qui vivent maintenant dans le temps, la dispensation de la perfection. Parce que la grâce a pourvu Jésus, mais la grâce était venue pour emmener l'homme à la perfection. La grâce amène l'homme à la perfection. Le ministère de la grâce doit amener l'homme à la perfection. C'est pourquoi quand cette pierre descend, on crie grâce, grâce, grâce. Parce que la finalité de la grâce, c'est cette pierre qui est la perfection, qui vient coiffer la pyramide. Et nous sommes heureux de faire partie de cette pyramide. Parce que nous sommes cette épouse.
que l'époux descend au-dessus de nous pour nous coiffer. Et si nous sommes dans le livre des psaumes, voyons toujours comment David, lui qui était un type de Christ, était en train d'adorer le Seigneur dans ses psaumes, était en train de parler de sa vie dans les psaumes, était en train de se lamenter dans les psaumes. Et frère Branham dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, c'est le type d'un véritable croyant qui sait comment entrer en contact avec Dieu. Il dit que c'est David, bien qu'il était un homme qui commettait des erreurs, mais il était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait l'aptitude de la repentance. David se repentait. La repentance, on a trouvé cela dans la vie de David. Il pouvait arranger tout avec le Seigneur, suffit qu'il soit en contact réel avec son Créateur. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous un homme qui a tué la femme, qui a tué plutôt Uri, pour avoir la femme qui était la mère de Salomon. Il a fait des choses comme cela qui étaient contraires à la loi de Dieu. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce que David pouvait se repentir. Frère Branham dit qu'être chrétien, ce n'est pas commettre des erreurs, mais savoir réparer ses erreurs. Amen. Et c'est dans cette aptitude de la repentance qu'il pouvait entrer en lui-même, parler à son Créateur. Il pouvait dire, oh Éternel, vois mon cœur et tu connais mon cœur. Ce qui sort de mes lèvres n'est pas différent de ce qui est dans mon cœur. Amen. Mais généralement, nous, quand nous approchons du Seigneur, ce qui sort souvent de nos lèvres sont différents de ce qui est dans notre cœur. Mais nous devons être comme David, dans les psaumes, entrer en nous-mêmes, nous repentir au travers des chants, nous repentir au travers de la prière, montrer au Seigneur que nous ne sommes rien. David dit que je lève mes yeux vers toi. Frère Branham dit dans la prédication, la faiblesse parfaite, il dit que la puissance parfaite dans la faiblesse parfaite, il dit que c'est quand nous pensons que nous sommes quelque chose que nous empêchons Dieu d'agir. Il dit au moment où tu te crois quelque chose, quand tu crois déjà autosuffisant, tu penses avoir l'aptitude ou la capacité de faire quelque chose, c'est à ce moment aussi tu rends la puissance de Dieu faible. Parce que la puissance de Dieu, qui est parfaite, doit agir dans une faiblesse parfaite. Amen. Tu dois avouer que tu n'es rien. C'est dans cette aptitude, dans cette condition, dans ta pensée, de dire Seigneur, je ne suis rien. Même quand tu sais que tu peux faire quelque chose, dire Seigneur, je ne suis rien. Parce que même cette capacité de faire quelque chose, c'est toujours Dieu qui te l'a donné. Amen. Les gens disent, avant que Dieu fasse quelque chose, nous devons aussi faire quelque chose. C'est vrai. Mais cette volonté, ou cette puissance, cette force qui nous pousse à faire quelque chose, c'est toujours Dieu. Amen. Et pour avoir même cette capacité de faire le premier pas, il faut d'abord avoir confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne cette capacité, cette puissance de faire le premier pas. J'ai pris le livre de psaumes parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est l'homme des psaumes. David, c'est l'homme, quand on lit dans la Bible, si tu veux vraiment entrer dans une atmosphère avec Dieu, lis le livre des psaumes. Tu vois comment David, il a parlé de tout. Il a parlé de ses ennemis qui étaient contre lui. Mais il dit, Seigneur, ne laisse pas que mes ennemis puissent se réjouir. Parce qu'il connaissait qu'il s'était abandonné à ce Dieu depuis son bas âge. Il avait eu des expériences avec ce Dieu. Et ce Dieu avait confirmé qu'il était avec lui. Donc même pendant qu'il était dans des périodes de souffrance, quand son fils Absalom avait pris son règne, David avait toujours un cœur abandonné à l'Éternel. David n'a pas cessé de compter sur ce Dieu. Et quand il est arrivé dans un territoire où l'un des descendants de Saoul, Shimei, a craché sur lui, ses gardes voulaient enlever les épées pour tuer, David dit, c'est le Seigneur qui a permis qu'il crache sur moi. Amen. David, un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas tué cet homme. Il a dit certainement que l'Éternel a voulu qu'il en soit ainsi. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous maudissons nos ennemis.
Qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous entraînons les gens dans des disputes parce que nous avons raison. Est-ce qu'il ne peut pas arriver un jour que nous puissions perdre notre raison pour dire c'est le Seigneur qui a voulu que cela puisse arriver? David, c'est l'homme qui était abandonné à Dieu. David, c'est un homme de prière. David, c'est un homme de consécration. Nous devons être des hommes de psaume, c'est-à-dire à la maison. Ne fût-ce que chaque jour, quand nous revenons le matin, lire un psaume. Vous allez voir que ça va nous élever. J'avais toujours dit au Seigneur, j'aimerais ressembler à cet arbre, cet homme dont on parle dans le psaume 1. C'est quand je lis le psaume 1 de David, je me vois, j'aimerais m'identifier à ce que David dit. Psaume 1. Il dit, c'est un homme qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage de ce pétri point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quelle inspiration. Parce que Dieu est dans la nature. Et quand nous parlons à Dieu, nous devons prendre des exemples de la nature. Parce que Dieu a placé ses lois dans la nature. Et David montre que cet arbre-là, qui est planté près d'un courant d'eau, donne ses fruits en sa saison. Et ne flétrit point. Parce que cet arbre est près d'un courant d'eau. Et l'eau, c'est la parole. Et tant que nous serons dans la parole, David nous montre que tant qu'un homme demeure dans la parole, tout ce qu'il fait doit réussir. Amen. Tout ce qu'il fait doit réussir. Il n'a pas dit excepté quoi que ce soit. Il dit tout ce qu'il fait doit réussir. Et le psaume 42, 142, c'est un chant. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Il montre sa vie. Il ne suffit pas seulement, Dieu connaît notre cœur. Mais pourquoi Dieu veut que nous puissions prier? Parce que Dieu veut que nous puissions exprimer cela. Amen. Pourtant, c'est lui qui sonde les reins et les pensées. Il connaît les cœurs. Mais Dieu veut que nous puissions exprimer cela. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez beaucoup, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que ce qui est dans notre cœur, que lui ne puisse pas seulement voir ça, mais nous, que nous puissions exprimer cela. La vie de David, Dieu savait qu'il avait des ennemis, qu'il avait des problèmes. Lui, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous voyez qu'il a parlé des psaumes. Nous avons ici les psaumes jusqu'au psaume 150. Tout ça, il a exprimé toute sa vie. Il a exprimé ses défauts, il a exprimé ses faiblesses, il a exprimé sa joie d'être un fils, un élu de Dieu. Il fallait qu'il puisse exprimer cela. Bien que cela était dans son cœur, mais il fallait qu'il puisse exprimer cela. Dieu aime l'expression. C'est pourquoi quand Dieu était dans cette pensée qu'on appelle Elohim, cette pensée éternelle, sous forme de cette pensée, il n'a pas voulu rester comme ça, mais il a voulu devenir la parole. Parce que la parole, c'est la pensée exprimée. Dieu aime l'expression. Et nous devons nous exprimer. Dieu aime une personne qui s'exprime. C'est pourquoi on dit, faites connaître. Paul a dit, faites connaître tous vos désirs à l'Éternel. Pourtant, Dieu connaît nos désirs dans le cœur. Mais nous devons exprimer ces désirs. Il y a quelque chose que nous apprenons dans les psaumes, c'est que Dieu aime l'expression. Dieu veut être un père. Et un père s'attend à ce qu'un fils ou ses enfants puissent lui exprimer tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi quand nous lisons, quand nous avons lu dans le psaume 123, il dit, voici les yeux. Il dit que voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Donc, se tourner, c'est-à-dire s'abandonner totalement à lui. De même que les serviteurs se tournent et s'attendent à leur maître, David montre que lui aussi ses yeux, il tourne ses regards vers l'Éternel. Mais il faut d'abord connaître où se trouve l'Éternel.
où est l'Éternel? Est-ce sur les montagnes? Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur les montagnes. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est la parole de l'heure. Et l'esprit, c'est cette aptitude d'entrer en nous-mêmes. Parce que nous devons adorer Dieu dans notre âme, pas dans notre tête, mais dans notre âme, être élevé dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qui nous élève? C'est une atmosphère, parce que la prière est une atmosphère. Le chant prépare cette atmosphère. La lecture de la parole prépare cette atmosphère, qui nous élève au fond intérieur, afin que quand les paroles sortent de nous, comme les psaumes, que ce ne soit pas la lettre, que ce ne soit pas dans notre esprit, mais ça quitte notre cœur. Et ce Dieu que nous adorons, nous l'adorons en vérité, c'est-à-dire dans ce message de l'heure, dans les promesses. Parce que ce Dieu est dans les promesses. Dieu est dans son temple. Et Salomon, après avoir construit le temple, a dit au Seigneur, laisse que partout un enfant d'Israël se retrouvera. Quand il tournera ses yeux vers le temple, que tu puisses l'exaucer. Parce que Dieu avait habité ce temple. Et frère Branham nous montre que le temple, c'est l'homme. Jésus était le temple de Dieu. Et nous savons avec les promesses de l'heure que Dieu, de nouveau, frère Branham dit que nous sommes arrivés au temps qui avait été prédit, que Dieu habiterait de nouveau un corps humain. Et frère Branham est ce temple que Dieu est venu habiter, afin d'accomplir les promesses de l'heure. Et quand nous regardons à cet homme, à ce ministère, comme la mère au poisson, un animal, elle avait reconnu le temple. Elle s'est tournée vers le temple parce qu'elle savait que Dieu était dans ce temple. Amen. Et elle a reçu la guérison. Et nous aujourd'hui, frère Branham n'est pas dans la chair. Mais le message et le messager sont un. Amen. Le témoignage que nous avons de William Branham garde toujours notre Dieu dans ce temple. Amen. De telle sorte que quand nous pensons à ce grand homme que Dieu a utilisé en ces derniers jours pour accomplir les promesses, cela élève notre foi. Amen. Comme Élisée pouvait dire, où est le Dieu d'Élie? Il se référait à Élie. C'est ça, tourner les yeux vers l'Éternel. Parce que l'Éternel est quelque part. Nous tournons les yeux vers les promesses en ces derniers jours. Parce que c'est là que nous trouvons Dieu. C'est là que nous trouvons notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là, c'est le même Dieu qui était dans le ministère de William Branham. C'est le même Dieu qui va confirmer notre prière, qui va confirmer notre désir, qui va confirmer ce que nous voulons. Parce que nous devons beaucoup demander à Dieu Jésus, afin que notre joie soit parfaite. Comme les yeux des serviteurs sont fixés, se retournent vers leur maître, nous aussi retournons nos yeux vers l'Éternel. Amen. Et l'Éternel est dans les promesses. L'Éternel est dans la parole de ce jour. L'Éternel est dans la parole du temps de soir. L'Éternel est dans les promesses. L'Éternel est dans la nourriture spirituelle au temps convenable. L'Éternel se trouve dans sa parole. Parce qu'il est la parole. Et il est la parole du jour. Il est l'onction. Et nous devons tourner. Quand nous prions, nous devons toujours nous référer à ce qui s'est passé dans ce ministère, dans la vie de William Branham. Vous allez voir que cela nous accorde la foi. Parce que ce n'est pas un Dieu d'histoire. Quand nous parlons de Moïse, c'est des années passées, ça devient comme de l'histoire. Mais quand nous nous référons à la mer au poisson, la création des écureuils, ça nous élève la foi parce que nous prions un Dieu qui a vécu dans le temple en ces derniers jours. Amen. Un Dieu que nous connaissons la référence, qui a vécu en ces derniers jours. C'est ça, se retourner vers l'Éternel. C'est se tourner vers le temple, parce que l'Éternel est dans ce temple. Et c'est là que s'accomplit le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. L'Éternel est dans son temple. C'est pourquoi frère Branham, dans la prédication, regardez à l'invisible, au paragraphe 17, il dit que vos prières me gardent éveillé toute la nuit. Il dit, quand vous priez, cela revient à moi.
je ne peux pas dormir. C'est ça le mystère du temple. Parce que le Dieu que les gens adoraient là était en lui. Et quand vous adorez l'Éternel, au lieu que la prière aille dans un ciel imaginaire, l'Éternel était dans son temple, qui était William Branham. Il dit que vos prières me gardent éveillé toute la nuit. Il dit que derrière la nuit, il y a quelqu'un qui priait quelque part, qui était en danger. Et cette prière m'est revenue. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit. La personne s'adresse à Dieu, mais la prière vient. Parce que Dieu est dans son temple. Aujourd'hui, ce temple existe toujours. Parce que tant que cette terre ne sera pas détruite, ce temple sera toujours là. Parce que de toutes les façons, c'est le dernier temple. Et nous faisons partie de ce temple. Nous sommes une pierre à cet édifice. C'est très important de connaître où se trouve l'Éternel. Parce que le psaume de David est un psaume prophétique. Je lève mes yeux vers les montagnes. Où viendra mon secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc il montre que le secours ne vient pas des montagnes, mais le secours vient de l'Éternel. Et l'Éternel là est où? L'Éternel est dans le temple qu'a bâti son fils Salomon. Et ici, aujourd'hui, frère Branham nous prêche qu'il y a plus que Salomon. Le ministère du Fils de l'homme a bâti le temple, qui était le corps du messager, afin que l'Éternel habite ce corps. Et les fils de Dieu qui ont compris ce ministère, qui ont compris le mystère du temple, toutefois qu'ils s'adressent à l'Éternel, ils regardent le temple, ils regardent ce ministère prophétique des derniers jours, qui a ramené la pierre de fête, un ministère infaillible, le ministère de l'infaillibilité. C'est là que se trouve l'Éternel qui exauce nos prières. Nulle part ailleurs. Car ce ministère doit venir pour abolir tous les autres lieux d'adoration. Il n'y a un seul lieu d'adoration. C'est là que Dieu a placé son nom. On dit que ce lieu d'adoration, c'est l'Église. Or, l'Église, c'est un individu. Dieu aujourd'hui a travaillé dans son Église. Et cette Église-là a été représentée par un individu. William Marion Branham. Où Dieu a élevé son nom dans ce ministère. Et quand nous prions, nous nous référons à ces choses. C'est la même chose que tourner les regards vers le temple. Car c'est dans ce temple que se trouve l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel va nous exaucer. Salomon a dit, partout où se trouvera un enfant d'Israël. Nous croyons qu'Israël était le type d'Israël spirituel qui est l'Église des nations. Et partout où nous sommes, c'est-à-dire quelle que soit la difficulté, tant que nous nous regardons, tant que nous tournons les yeux vers ce temple où se trouve l'Éternel, vers ce ministère, dès que nous nous référons, nous pensons à ce glorieux ministère que Dieu a établi, que Dieu a utilisé en ces derniers jours, ce glorieux ministère qui n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire, quelque chose doit avoir. Quelque chose doit se passer. Parce que cette même colonne de feu qui a été dans ce ministère, qui a vécu dans ces temps, nous l'appelons en scène lorsque nous la rappelons ce qu'elle a fait dans ces temps. C'est ainsi que nous retournons nos yeux vers l'Éternel. C'est dans cette atmosphère que nous devons prier, que nous devons avoir cette aptitude de pouvoir nous élever dans les lieux célestes en Christ. D'abord, oublier d'abord nos fardeaux, nous lui déposer, lui rendre au travers des chants, préparer l'atmosphère. Ensuite, lui montrer que nous ne sommes rien. Et lui rappeler ce qu'il a fait au travers du ministère de William Branham. Lui parler des témoignages vivants de ces derniers jours. Nous sommes en train d'appeler ce Dieu en scène. Nous rappelons ce même Dieu qui était dans le temple, cette même colonne de feu, à venir agir. Parce que Dieu ne permettra jamais que le témoignage de ce temple aille en vain. Dieu ne permettra jamais que ce témoignage que nous avons de ce temple soit nul. Nous lui rappelons ce qu'il a fait pour un animal, à quand même forte raison pour nous des humains. Ce qu'il a fait pour les fils d'Ati White, à quand même forte raison pour nos familles. Ce qu'il a fait pour un petit poisson, à combien de forte raison pour un humain.
qui sont morts dans les dénominations. Pourquoi ne pas les ramener à la vie? Les ramener dans le message, la lumière du jour. Nous connaissons qui nous adorons. Nous adorons le Dieu qui a vécu dans un temple. Parce que Dieu doit être dans le temple. On adore Dieu dans le temple. C'est pourquoi Dieu vient dans l'homme pour être adoré et adoré au travers de l'homme. Nous allons chanter moins 2 cantiques et prier le Seigneur. Nous avons quelques requêtes